Oui, retour sur le plateau, parce que pour clore finalement les 5 thématiques de ces 2 jours de plateau télé installés ici chez Calixis à Niort, pendant les live sessions Niort Numérique, on a demandé à 5 grands témoins de venir un peu nous livrer une synthèse finalement de ce qu'ils ont entendu pendant les demi-journées, et puis de dresser quelques perspectives. Première grande témoin, bonjour Laure Tuffreau, vous êtes directrice du comité de bassin d'emploi du Niortais. Globalement, alors le titre, on le rappelle, de ces live sessions, c'est numérique, outil de résilience dans un contexte de crise, dans un environnement mouvant. On l'a vu ce matin sur la thématique humain et management. La première réponse, c'est oui, clairement. Enfin, on a eu la démonstration. Oui, clairement. Ouais. On peut se dire que oui, ça a été et c'est encore un outil de résilience. Pour reprendre les mots de Dominique Seux, lui, il a carrément parlé de colonne vertébrale pour passer cette crise. Donc, c'est vraiment des termes forts. Les chiffres qu'il a rappelés montrent aussi que, au-delà de la crise sanitaire qu'on a traversée, on passe cette crise économique plus ou moins bien grâce au numérique. Le témoignage de la Maïf, même si ça reste une entreprise exemplaire, montre qu'effectivement, ils ont réussi à traverser cette crise grâce au numérique. Anode a même parlé d'accélération pour certains projets grâce au numérique. Donc oui, globalement, on peut se dire que ça a été indéniablement un atout pour passer cette période. Le numérique a vraiment aidé. Bon, on a parlé du télétravail évidemment beaucoup, il fallait s'y attendre sur cette thématique-là. Il s'est mis en place de façon, je ne sais pas si on peut dire sauvage, mais un peu en tout cas spontanée au début du confinement. Maintenant, on sent qu'il va falloir qu'il soit un peu plus encadré. Bon, la Maïf, on l'a vu, il passe de 20 à 90%. C'est un des enseignements quand même pour les semaines à venir. Clairement, et puis la Maïf est un cas exemplaire, mais elle a quand même bien rappelé que les choses étaient déjà en cours avant le Covid. Ils auraient pu y aller par palier, mais là ils y vont direct. Hein. Et le chantier était engagé. Oui. L'ARACT a quand même beaucoup insisté. Le mot que j'ai retenu, c'est disparité. Parce qu'effectivement, il y a de grandes disparités. Le besoin de cadrer ou d'encadrer le télétravail, c'est un réel enjeu parce qu'autour des conditions de travail, tout le monde n'est encore pas bien outillé pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques, cybersécurité, et je passe tous ces sujets-là. L'organisation du temps de travail, c'est aussi quelque chose qui est un enjeu, le droit à la déconnexion. Et puis quand on parle de droit à la déconnexion, on peut pas dissocier trop non plus de droit à la connexion et à l'inclusion numérique, parce que là aussi, il y a des disparités et il ne faudrait pas que le numérique amène plus d'inégalités. C'est ça, vous parlez de disparité, mais le mot fort quand même, c'est inégalité. Et on sent qu'elles peuvent être exacerbées dans des moments comme cela, et tout le monde ne le vit pas de la même manière. Hein, et tout le monde n'a pas les conditions pour bien vivre le télétravail. Tout à fait. Ouais. Et puis, pour répondre à tout ça, il y a certainement différentes solutions. Ouais. Mais celle qu'on voit en premier, et le témoignage d'Atlas concordait avec ça, ça va être la formation. La formation massive, alors des salariés ou l'accompagnement des chefs d'entreprise. Mais la formation des salariés à tous ces nouveaux outils et à toutes les méthodologies que ça implique, ce sont de vrais savoirs, de vrais savoir-faire et des savoir-être. Si on veut sécuriser le parcours de nos salariés, mais aussi assurer l'employabilité des chercheurs d'emploi aujourd'hui, il va falloir vraiment former. Et puis j'insiste sur la formation adéquate, mais aussi locale, parce que ça peut permettre aussi un ancrage territorial de nos salariés, avoir les bonnes formations. Et ici, ça va permettre de poursuivre un petit peu le dynamisme de nos territoires, de notre bassin d'emploi. Là, l'enjeu pour vous à venir, dans les mois qui viennent, l'enjeu numéro 1, c'est lequel pour une entreprise ? Alors, du point de vue de l'entreprise, je dirais que toujours avec ce spectre numérique, le premier enjeu, ça va être l'enjeu de l'homogénéité contre l'entreprise éclatée. Parce qu'effectivement, alors en plus nous, on est quand même sur un territoire où l'économie sociale et solidaire est très implantée. On est très marqué par la présence des mutuelles et des assurances. Et donc beaucoup portent le discours de l'entreprise à mission. Comment, dans ce contexte, on continue à s'assurer que on a une homogénéité du discours au sein de l'entreprise, on a tous la même stratégie, on a une stratégie commune pour l'entreprise, le collectif de l'entreprise, l'esprit d'entreprise. Comment ça résiste
à toutes ces nouvelles organisations du travail où physiquement on n'est plus si proches les uns des autres. On a vu quand même ça crée de l'attachement. Il y a eu de l'attachement des salariés à leur entreprise. Bon, on a vu le cas de la Maïf évidemment, mais globalement, où ça se passait bien avant, ça s'est bien passé là. Ça a renforcé l'attachement et ça a même développé parfois une marque employeur pour l'avenir. Oui, mais je pense qu'il va falloir poursuivre les efforts parce qu'on a eu des exemples un peu idéaux, mais c'est pas partout le cas et l'éloignement géographique malgré tout n'est pas très favorable à ces discours communs, à ces stratégies communes. Ouais. Donc même s'il y a des bons exemples, ce sera les bons exemples à suivre. Merci beaucoup, Laure Tuffreau. Merci pour votre regard. C'est l'heure de la pause méridienne. Retour des live sessions, ce sera tout à l'heure à 13h avec des pitchs sélectionnés par le SPN, qui est un réseau d'entreprises numériques du secteur, avec des startups et des PME qui présenteront leurs projets. Ce sera entre 13h et 14h et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 14h pour évoquer l'impact du numérique sur l'élaboration des stratégies d'entreprise, qu'on soit une startup, un grand groupe du secteur du numérique ou une entreprise traditionnelle. Et puis on évoquera aussi la question environnementale, évidemment centrale. Et on verra comment le numérique peut être un allié précieux dans le cadre de la transition énergétique, par exemple, à condition qu'il soit responsable et sobre. À tout à l'heure, bon appétit.